Bonjour frères et sœurs et bienvenue sur la chaîne Sinaï TV. Moi c'est le frère Olivier avec qui vous aurez des temps de partage et d'édification. La parole ici nous met en garde ici contre la séduction. Dans Matthieu chapitre 24, les disciples du Seigneur, à partir du premier verset, les disciples du Seigneur lui font remarquer la beauté du temple. Et la réponse du Seigneur fut cinglante. Il leur dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera renversé. Et ses disciples lui disent, à partir du verset 4, dis-nous quand est-ce que cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Et la réponse du Seigneur fut très étonnante, parce que le Seigneur leur demande un élément qui va précéder sa venue. Et le Seigneur leur dit que prenez garde que personne ne vous séduise. Donc, ici, on nous parle ici d'une séduction. L'élément central qui précédera la venue du Seigneur sera la séduction. C'est la séduction est le premier levier sur lequel nous pouvons nous appuyer pour estimer, pour percevoir la venue, le retour du Seigneur. La séduction. Prenez garde que personne ne vous séduise. Et ici, nous allons voir l'instigateur de cette séduction, qui est à la base, qui est l'être qui est à la base de cette séduction. Comme pendant Apocalypse chapitre 12, on nous dit malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et on nous dit que le serpent fut précipité sur la terre avec ses anges. Le serpent, c'est celui qui séduit toute la terre. Et c'est le même serpent dans le jardin qui a séduit le premier couple dans le jardin. Et sa séduction se poursuit jusqu'aujourd'hui. Et nous allons voir ici, nous allons prendre Genèse chapitre 3. Nous allons au verset 14. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, après que le serpent ait séduit le premier couple, après que l'homme ait chuté sous la séduction du serpent, le Seigneur lui donna une sentence en ceci, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les bétails et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière de la terre toute ta vie. Nous sommes au verset 15, l'élément central. Je mettrai l'hostilité, ou je mettrai, notre version on nous dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera à la tête et tu l'écraseras au talon. On nous dit que Dieu mettra l'hostilité entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Littéralement, il y a une postérité. La femme aura une postérité. Nous allons définir qui est la femme. Et le serpent a une postérité. Le serpent a une descendance sur terre qui travaille et qui est la base de la séduction. La Bible nous présente la femme comme l'épouse, celle qui attend Christ. L'apôtre Paul pouvait dire, je vous ai fiancé à un seul époux, comme une vierge pure. Je vous ai fiancé à Christ, comme une vierge pure. Et dans Matthieu chapitre 25, on nous présente l'église comme 10 vierges. Donc, la femme, littéralement, représente l'église. La femme représente l'épouse de Christ. Et nous pouvons prendre ici, dans Apocalypse chapitre 12, on nous dit que le serpent, après avoir été chassé du ciel, après avoir été précipité sur la terre, le serpent fut furieux contre la femme. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 12, au verset 17. On dit furieux contre la femme, littéralement, furieux contre l'église. Parce que la femme, on l'a dit tantôt, que la femme représente l'église. Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité et à ceux qui respectent le commandement de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus-Christ. Donc, on nous l'a dit, depuis le jardin, le Seigneur a libéré une sentence qu'il mettra inimitié entre la postérité de la femme, la postérité et la postérité du serpent. Il y aura une guerre entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Il y aura une guerre entre le serpent et l'église. Et aujourd'hui, on nous dit que le serpent est furieux contre la femme. Le serpent est furieux contre l'église. Et ce serpent-là libère une séduction afin de combattre l'église, afin de combattre la postérité de la femme, la postérité de la femme que nous sommes. Car nous sommes l'épouse. Nous attendons l'époux qui est Jésus-Christ.
Nous attendons les noces. Et ici, le serpent travaille pour éloigner la femme de l'époux au travers de diverses doctrines, au travers de diverses traditions qui s'éloignent du fondement qu'ont posé les apôtres et les prophètes. Éphésiens 2, 20 nous dit que je vous ai édifié, l'apôtre Paul le dit, je vous ai édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Nous sommes été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de fondement. En dehors des apôtres, en dehors des fondements que les premiers apôtres ont posés, il n'y a pas d'autres fondements. Et cette séduction, aujourd'hui, travaille dans l'Église. Nous voyons aujourd'hui dans l'Église diverses doctrines qui ont été insufflées par le serpent. La doctrine de la consécration au ministère. Nous ne verrons jamais sous la nouvelle alliance un apôtre, un prophète, un docteur, un pasteur, un évangéliste qui fut consacré au ministère avant de rentrer dans l'appel. Et nous allons voir l'origine de la consécration. Bibliquement parlant, nous allons prendre dans Exode chapitre 28. Le Seigneur dit à Moïse, fais approcher de toi Aaron et ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Donc, ici, nous voyons que Aaron et ses fils avaient uniquement la charge d'être consacrés au sacerdoce. Ils étaient les seules personnes qui étaient habilitées à se présenter devant la présence, à entrer dans la présence de Dieu, à entrer dans le lieu très saint. Parce que Dieu a construit un tabernacle. Et dans ce tabernacle, il y avait un lieu où seul le souverain sacrificateur n'avait le droit d'y entrer une fois par an pour faire le sacrifice. Mais après le retour de Christ, après que Christ soit mort sur la croix, après que Christ ait versé son sang, nous a rachetés pour Dieu. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 5 au verset 9, le Seigneur lui dit, la Bible nous dit, tu as racheté pour Dieu des hommes de tout lieu, de toute nation, de toute tribu et de toute langue. Et tu as fait d'eux des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Tu as fait des sacrificateurs. Oui, tu as racheté par ton sang. Oui, par son sang, Christ a racheté des hommes de tout lieu, de toute nation, de toute tribu. Et il a fait d'eux des sacrificateurs. Donc, là où Aaron et ses fils, seuls, avaient la prééminence sur la sacrificature, nous voyons que Christ, au moyen de son sang, a fait de nous des rois et des sacrificateurs. 1 Pierre 2,9 nous dit, vous au contraire, vous êtes une nation sainte, un sacerdoce royal, afin d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Vous êtes une nation sainte, nous sommes un sacerdoce. Et tout chrétien qui a accepté Jésus-Christ est aujourd'hui sacrificateur. Ce chrétien, cet enfant de Dieu, peut se présenter devant Dieu, peut agir, peut entrer dans la présence de Dieu, peut opérer des choses au nom de Jésus, peut travailler, entrer dans le ministère après avoir reçu une première formation. La première formation, c'est par le Saint-Esprit, et une seconde formation dans une assemblée locale. Mais dans cette assemblée locale, il recevra une formation qui, normalement, est censée le faire entrer dans le ministère. Et cette formation-là repose sur le fondement des apôtres et des prophètes, uniquement sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et toute formation qui s'éloigne du fondement des apôtres et des prophètes est une doctrine inspirée par le serpent, celui qui séduit toute la terre. Ce serpent qui est furieux contre la femme, le grand dragon qui est furieux contre la femme, contre l'église, ce serpent qui veut détruire l'église au travers de doctrines. Là où Éphésiens 4:11 nous dit que Jésus-Christ a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, comme pasteurs, comme évangélistes, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. La présence d'un enfant de Dieu dans une église est pour le perfectionnement et pour recevoir les équipements pour entrer dans le ministère. En dehors de cette vocation, toute activité qui ne se repose pas sur la formation pour l'entrée dans le ministère est une stratégie du serpent pour maintenir les enfants de Dieu hors de leur appel, pour étouffer les enfants de Dieu, pour les maintenir en fait dans une bassesse spirituelle. Ça fait 10 ans que tu es dans une église, sais-tu exhorter, sais-tu apporter la parole de Dieu? Tes leaders ou ton leader s'est déjà entretenu avec toi pour savoir à quoi tu as été appelé?
Ou reçois-tu des appels uniquement pour le service d'ordre ou pour la manutention? La Bible déclare qu'il a donné les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangiles, pasteurs pour le perfectionnement des saints. Es-tu perfectionné pour l'œuvre du ministère? Es-tu prêt pour l'œuvre du ministère? Le serpent combat les ministères dans les églises. Le serpent veut étouffer, d'accord, les brebis qui sont emmenés par le Seigneur pour recevoir l'équipement, pour entrer dans le ministère et sauver les âmes, car les âmes périssent chaque jour. Les âmes périssent chaque jour. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il est temps de revenir au fondement des apôtres et des prophètes. La consécration au ministère n'a pas de fondement biblique. Le serpent pousse certaines personnes à dire: oui, mais Élie a consacré Élisée. Mais Élie a consacré Élisée pour être prophète à sa place. Parce que Élie, d'accord, et le Seigneur allait bientôt enlever Élie. Qui a consacré Daniel? Qui a consacré Jérémie? Qui a consacré Ésaïe? Qui a consacré Jonas? Tous ces prophètes, qui les a consacrés? Pour ne citer que, la Bible déclare qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais eux, à démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs et détournant l'oreille de la vérité. 2 Timothée 4, à partir du verset 3. La Bible déclare que tu as fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Tout enfant de Dieu, après un certain nombre de temps dans une église, est censé savoir prêcher l'évangile pour gagner les nations.